Salut! Salut Stéphane! Quand tu m'as envoyé aujourd'hui le thème, ce que tu proposais pour la première capsule, je me dis, pas encore les croyances. Lise, elle veut nous parler encore des croyances. Il me semble qu'on a fait le tour, non? On n'avait pas fait le tour des croyances? Tu as tout à fait raison, Stéphane. On en a parlé et on en a reparlé. Et je me suis dit, coudon, Stéphane va dire, coudon, elle est prise, là, elle est stockée sur C'est ça, on tourne sur le même sujet. Je vais te dire pourquoi j'aimerais que tu me permettes qu'on en parle une fois de plus aujourd'hui, Stéphane. Elles sont tellement importantes dans nos vies. Elles sont notre moteur. Et aujourd'hui, je me disais, euh, pourquoi ne pas mettre l'accent sur les croyances qu'on a appelées dynamisantes? Et peut-être regarder rapidement d'où ça provient, nos croyances. On l'a peut-être mentionné, mais vous savez que c'est à force de répétition que nous acquiesçons, que nous adhérons, que nous comprenons. Tout le monde, moi, Stéphane, tous les auditeurs et les auditrices, c'est un mécanisme qui existe et c'est vraiment une façon de procéder. Donc, juste rapidement, d'où elles proviennent, puis regarder les influences des croyances dynamisantes. Qu'en penses-tu? Ben, je suis totalement d'accord. On est là pour ça. Alors, je vous pose la question à vous qui nous écoutez, qui nous regardez en ce moment. Selon vous, elle vient d'où la croyance? Belle question. Alors, c'est sûr qu'une croyance, ça n'apparaît pas comme ça, là. Hein? Ce n'est pas une pensée qui arrive, pouc! Généralement, c'est quelque chose, soit qu'on a capté de nos parents, grands-parents, de nos enseignants, ou c'est quelque chose qu'on a vécu. Moi, dans ma réalité de coach, ce que je vois souvent, c'est quelqu'un qui me dit j'ai peur de parler en public ou je ne suis pas bon lorsque je fais une présentation. Ah non? Et comment t'en es arrivé à cette conclusion? Ben, quand j'ai fait une présentation, j'ai vu quelqu'un bâiller Hmm. et il y a quelqu'un d'autre qui parlait à son voisin. Alors, cette expérience lui a fait ressentir quelque chose de désagréable et de ce quelque chose de désagréable est arrivée une pensée qui est devenue une croyance. Je ne suis pas bon pour parler en public. Tout à fait d'accord. Ça me faisait penser, tu sais, on parle souvent du modèle de nos comportements. On dit, c'est toi, je pense, qui avait initié ça. Ça commence par une pensée, ça évoque une émotion. L'émotion nous amène à se comporter et on vit les résultats. Et moi, je me disais justement, avant même que tu expliques, Stéphane, je me disais, dans le fond, si on commence au tout début, de comment on se comporte. C'est les pensées. Et tu l'as très bien dit, nos pensées deviennent une croyance que l'on a achetée. Ça, c'est, je pense, un peu le langage de Miguel Ruiz avec ses accords, Toltec, souvent de façon inconsciente. Et d'après moi, tu as bien expliqué, quand on était enfant, à l'école, une expérience inconsciemment, très souvent. Moi, je suis pas bon, je suis pas capable de parler en public, comme tu disais. Et je peux vivre toute ma vie avec cette croyance et vivre les effets. C'est de là l'importance d'une croyance, c'est notre moteur. C'est un guide. Ça nous oriente. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas tout refaire tous les jours, repartir à zéro. Donc, il y a des mécanismes, des automatismes qui s'installent en nous et ça devient ce qu'on appelle des habitudes. Et le cerveau veut toujours qu'on reste dans nos habitudes. Le cerveau aime ce qu'il connaît, n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. C'est Absolument. rassurant de répéter la même chose. Oui. Mais la croyance que Mhm. quelqu'un tente de nous partager, moi, je vais toujours me rappeler du premier directeur qui est aujourd'hui décédé en radio, que j'ai rencontré alors que j'avais à peine 18 ans, et qui, en Oui. écoutant ma cassette démo, donc des extraits d'animation, il me regarde, il rit, il me regarde, il blasphème, il regarde, il rit encore, il prend la cassette, il me lance ça, puis il me dit, le kid, fais autre chose, tu ne feras jamais de radio de ta vie. Ah, Mais moi, ça Stéphane. m'a dynamisé. Oui, mais attention, moi, ça a fait en sorte que dans ma tête, puis je n'ai pas fait d'effort, c'est arrivé comme ça, je me suis dit, c'est son opinion, mais je vais continuer mes démarches.
Tu as fait l'inverse de ce qu'il t'a Ouais. dit, au lieu de Mais, le croire. mais j'aurais pu le croire et passer à côté d'une belle carrière. Incroyable. Voyez-vous comment c'est important, pourquoi je voulais y revenir encore une fois, Stéphane? Parce que c'est à force de répétition. Et je pense plus que ce que nous faisons présentement, c'est de ramener les croyances à notre niveau conscient, de les comprendre, d'explorer comment ça fonctionne, d'où elles viennent, l'impact qu'elles ont dans notre vie. Elles sont partout. Elles sont en soi-même, elles sont chez les autres, elles sont envers le monde. Et nous filtrons le monde à partir de nos croyances. Absolument. Mon grand-père, lorsqu'il voyait son médecin faisait de l'hypertension, il avait peur des médecins. J'ai eu peur des médecins presque toute ma vie. J'ai réglé cette peur-là il n'y a pas longtemps Imagine. avec les techniques Peak State. C'est une formation que j'ai faite en psychotraumatologie. Mhm. Et quand je suis allé voir mon médecin il y a 2 ans, qui observait que je faisais de l'hypertension, ben là, dans ma tête, je me disais, ben oui, c'est sûr, parce que ça vient de la lignée paternelle. Euh, c'est une croyance, là. Absolument. Ce qui appartient à mon père, à mon grand-père, n'est pas obligé de m'appartenir à moi. Non. De là, justement, de consciemment être capable de regarder, de prendre conscience de ses parents, de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, d'où ça vient tout ça que l'on a. De notre vie. Est-ce qu'on a toujours les mêmes amis, le même style de rencontre? On fait toujours le même style de rencontre? Est-ce qu'on vit toujours à peu près les mêmes expériences? Mais probablement parce qu'on a ces croyances-là qui sont ancrées. Alors là, je vous invite à vous installer soit à votre ordi, à prendre un crayon, un papier, parce que Lise veut vous faire un exercice. On vous avait demandé d'identifier 3 croyances, 3 importantes croyances dans votre vie. Alors, quel exercice tu nous Je proposes? pense que ces croyances-là, c'était les limitantes. Oui. J'aimerais qu'on fasse les dynamisantes aujourd'hui. T'en Ah, penses-tu? OK. OK. Hein, on pourra revenir avec les limitantes. Bonne idée. Bon, alors l'exercice que je vous propose, j'espère que vous avez un crayon et un papier, parce que pour vous souvenir, c'est une façon d'aller voir comment vous vivez vos croyances dynamisantes. On aura l'exercice pour les paralysantes dans une prochaine capsule. Absolument. On y Alors, va. oui, alors, faites une liste de vos croyances dynamisantes. On n'évalue pas tout ce qui vous vient, vos croyances dynamisantes. Faites la liste. Peut-être pas tout de suite, mais écrivez le processus qu'on vous donne, de sorte que vous allez, si vous décidez de passer à l'action, vous allez avoir le petit processus. Une fois que votre liste est bien écrite, décrite, comme c'est venu, là, c'est pas une question d'analyser si c'est bien, pas bien, ce qui me vient. Ensuite, encerclez 3 d'entre elles. On ne travaille pas avec les 10 à la fois. 3 des croyances qui vous viennent là, à l'esprit. C'est quoi les 3 croyances que je vais encercler? Une fois que vous les avez encerclées, j'ai 3 petites questions à vous proposer. Et moi, je crois que ça marche. Ça marche avec moi. Alors, J'y c'est crois. ta croyance. Voyez maintenant si ça deviendra vous aussi votre croyance. Première Tout à fait. question. Alors, la première question que je me pose, c'est comment cette croyance me stimule-t-elle? On parle des croyances dynamisantes. Alors, notez la première question. La deuxième, comment cette croyance renforce-t-elle ma vie? La troisième, regardez quel effet cumulatif que cette croyance a dans votre vie. Ce sont nos moteurs. Imaginez toute l'énergie. Moi, je trouve qu'une croyance dynamisante, je vous encourage tellement, j'y crois tellement. Je l'ai fait et refait, puis je la refais encore, cet exercice. Savez-vous ce que ça me donne? Non? Quoi?
de l'énergie, de la fierté, de la satisfaction, de la belle humeur. C'est dynamisant. Mais je vous le dis, en tout cas, pour moi, c'est mon expérience. Alors, expérimentez, vous pourrez revoir en partie ou en totalité cette capsule pour vous remémorer les questions. Lise, Salut! bye! Bye. Merci encore.